Salut, et écoutez, je suis bien arrivé à Kibao donc pour cette nouvelle journée. L'objectif aujourd'hui ça va être de faire la ville, donc c'est une ville un peu comme Ville de l'eau, un peu comme Zuijiao. Alors là je suis arrivé sur place, il y a déjà un temple à côté de moi, j'ai réussi à trouver le centre-ville. Je suis passé dans un petit centre commercial pour prendre un café, pour prendre un petit paquet de bonbons, parce que j'avoue que le soir j'avais envie d'un petit paquet de bonbons. Et je me suis dit bah tiens pourquoi pas, essayer de regarder pour trouver des bonbons chinois. Alors j'ai rien trouvé, en fait le problème c'est que les paquets sont tous fermés. Et par rapport tomber sur quelque chose que j'aime pas, j'ai pris un Haribo comme ça moi je suis sûr. Par contre, il prend tout en toute petite quantité. Donc, j'ai pas eu un gros sachet de bonbons, j'ai juste vraiment, j'en ai pris quelques-uns. Bon, voilà. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la journée, c'est la visite de la ville. Il fait beau, donc je suis plutôt content, ça va plutôt dans le bon sens. Je suis arrivé sur place, la ville la sent plutôt bien dans le sens où j'ai remarqué que c'était assez piéton. À la différence des autres villes où vraiment c'était beaucoup de place à la voiture, beaucoup de place au scooter, là c'est très piéton, enfin en tout cas l'Espagne sur laquelle je suis ça l'est. Et du coup c'est plutôt agréable, j'ai hâte de visiter tout ça, je vais vous faire de très belles images et puis bah écoutez, on se retrouve pour cette nouvelle journée. Et ben écoutez, j'ai commencé à faire le tour un peu de la vieille ville. Je vous avoue, je sais pas si c'est parce que c'est moi qui suis devenu difficile ou si c'est parce que je m'en rends plus bien compte, mais en fait j'ai le sentiment que c'est assez petit. Finalement, je crois avoir déjà quasiment fait le tour, alors que bah ils avaient dit dans le guide que c'était toute une journée. Mais je crois qu'il y a des temples et des monuments qui sont un peu éparpillés. Donc là notamment, je vais aller voir la pagode. Donc pour souvenir, c'est un peu le genre de temple en très hauteur qu'on a vu, enfin en tour, qu'on a pu voir la dernière fois quand j'ai fait la. Je crois que c'est celle de Longwa, donc je vais aller par là-bas, on va aller voir. Là du coup je sortis un peu du circuit touristique, donc c'est un peu plus galère. Faut que je fasse gaffe où je marche, mais je vois encore quand même des petites rues préservées. Mais bon, écoutez, déjà on va essayer d'aller voir ça, de se balader, continuer un peu. Il est déjà midi, donc on va faire que je regarde aussi pour trouver quelque chose à manger, même si pour l'instant j'ai pas très faim. Mais on continue l'expédition. Je dois vous avouer que je crois que je suis sorti un peu du circuit touristique parce que je me retrouve dans une rue, alors un peu commerçante, mais pas énormément non plus, dans un endroit où il y a beaucoup de quartiers privés. En fait, ici, ils ont beaucoup ça. C'est des quartiers vraiment fermés où il y a des guérites à l'entrée, il y a des policiers. Enfin voilà, il y a un contrôle. Alors, je suis pas passé dans ces endroits-là, mais je suis vraiment en limite de ces endroits-là. Ça veut dire qu'à chaque intersection, en fait, il y a des contrôles pour les rues qui sont à droite et à gauche. Et moi je passe au milieu comme ça, bon. En fait je crois pas que j'ai pris le bon chemin. Alors l'inconvénient c'est que comme ici Google Maps marche pas, bah c'est pas facile de se perdre mais c'est facile de pas trouver le bon chemin. Ça veut dire qu'on n'est pas perdu parce que je sais où je suis mais qu'en soi c'est juste pas la route la plus pratique. Faut que j'apprenne à plus utiliser OpenStreetMap qui pour le coup lui me donne les chemins piétons. Mais là c'est bon, j'ai réussi à rattraper une grosse route où je crois que le temple a une entrée perpendiculaire à l'entrée je dirais touristique de base. Et du coup je pense que je vais réussir à pouvoir rentrer. Même si là, pour le coup, j'ai fait un petit détour. Mais bon, passons. Parlant de nourriture, il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'ici, en fait, ils sont vraiment fans des cantines. Ça veut dire qu'en fait, il y a des endroits où tu peux acheter à manger, un peu comme des sortes de food court. Pour ceux qui ont l'habitude au Havre, c'est des sortes de Just, où en fait, tu achètes ta nourriture et tu manges avec plein de gens sur une grande table. Les gens se connaissent pas, c'est une cantine en fait, hein, clairement. Et il y a beaucoup ça dans les temples, dans les centres commerciaux. Genre clairement là, tout à l'heure, au centre commercial où je suis allé, on pourrait appeler ça un carrefour, enfin tu vois, genre un peu dans le même délire. Et ben en plein milieu des rayons, il y avait des tables et les gens mangeaient parce que en fait, les rayons traiteurs te servent à manger direct. Du coup, tu peux manger dans le centre commercial. L'avantage, c'est que bah tu manges directement sur place. Je pense que tu as de bonnes connexions. Enfin, je sais pas c'est quoi les autres avantages pour les gens. Peut-être le fait d'être à l'abri, genre si tu veux manger en dehors de ton travail sur ta pause de midi. Enfin, voilà. Moi, j'ose pas trop parce que la plupart du temps, mais encore une fois, rien n'est en anglais, donc je sais pas ce que je mange. Et comme j'ai pas envie de manger n'importe quoi, bah pour pas être malade, je préfère ne pas apprendre. Mais souvent dans les temples aussi, il y a ça. Et là, je crois que c'est les moines qui font à manger. Mais bon, passons. J'ai réussi à arriver au temple. Je vais vous montrer tout ça.
Eh ben écoutez, je viens de sortir du temple, c'était très très joli, surtout il y avait personne. C'est la différence vraiment avec Zhujiao. Alors je pensais que Qibao était beaucoup plus connu, peut-être parce que je sais pas, peut-être parce que c'est parce que je suis pas au bon moment de la semaine, mais il y a vraiment personne, donc c'est plutôt grave, un bon moment du coup. Je pense que j'ai plutôt choisi le bon moment. C'est vraiment hyper agréable. Là, je suis en train de me balader sur le bord du cours d'eau, donc finalement là où j'aurais dû passer la première fois. C'est hyper bien, je vous fais quelques vidéos et puis surtout là, je vais retourner vers le centre-ville. De me prendre un souvenir dans une boutique où du coup les prix étaient affichés. C'est un dragon qui est fait en fait en pâte Fimo, ils sont vraiment très très beaux. Bon, elle dit qu'elle les fait elle, mais je trouvais qu'on en avait beaucoup dans sa boutique. Après, c'est la première fois que je vois ce type de souvenir là, donc je me demande si elle les fait réellement elle. Le seul problème, c'est que du coup on parlait en traduisant sur l'application parce que clairement elle parlait pas un mot d'anglais. Mais le problème, c'est que sur l'application et puis les Chinois ils ont tendance à comment dire, dans leur vocabulaire il y a beaucoup de mots en lien avec la chance, le bonheur, comment dire, des mots qui pour nous sont un peu intraduisibles. Ça veut dire que pour eux, par exemple, je sais pas, genre quelque chose de simple, quelque chose de beau, ils vont dire, je sais pas, le flamboyant, chanceux dragon de perles, tu vois, alors que c'est juste un dragon bleu, tu vois. Et le problème, c'est que du coup, quand tu essaies de traduire mot pour mot ce que toi tu veux, ce que elle te vend, bah du coup, il y a beaucoup d'incohérences. Par exemple, là, elle a essayé de me vendre un socle avec le dragon. En vrai, j'ai été plutôt chaud. À un moment, je lui ai demandé le prix, tu vois. Et en fait, elle me répondait que le socle, il portait chance, que si je voulais investir en bourse, c'était une grande chance pour moi, que ça m'apporterait bonheur. Enfin, après, c'est la traduction de Google Trad, tu vois. Mais du coup, on s'est pas compris. À la fin, je lui ai dit que je le voulais, le socle, quand même. Et bah, du coup, elle a pas compris, du coup, elle me l'a pas vendu. Et comme je voulais pas insister, puis paraître un peu désagréable en disant, bah, non, mais vendez-le moi. Du coup, elle me l'a pas vendu. Du coup, c'est dommage pour elle, mais en fait, la traduction est un peu, des fois, complexe. Mais bon, on s'en sort, j'ai mon souvenir. Il est très très beau, je le mettrai dans mon bureau pour avoir quelques petites chinoiseries quand les personnes viendront me voir au service urbanisme. Heureux, et ben écoutez, j'ai bien mangé. En fait, j'ai été dans la rue principale, parce qu'en fait, globalement, c'est qu'une seule grande rue, avec une partie où c'est vraiment que des restaurants, une partie où c'est vraiment plus des trucs touristes. Et en fait, je suis passé là, la bouffe, c'était vachement... comment dire, chinois, dans le sens où c'était des gros abats de viande, beaucoup de poissons. Ici, en fait, ils mangent beaucoup de choses dans des baguettes, mais pas des baguettes au sens baguette du terme, plus au sens, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, un peu comme nous, ce qu'on peut faire pour Noël, des sortes de grandes baguettes en bois où dedans ils mettent des aliments. Donc souvent, là, c'est des tentacules, ou enfin, des bouts de crabe, des poissons, des crevettes, ils aiment bien manger des trucs en baguette en fait. Un peu les trucs qu'on peut faire au barbecue, voilà, pour résumer. Du coup, c'était pas trop ce que je voulais. Et en fait, à un moment, il y a une dame qui m'alpague d'un restaurant où je vois qu'en fait, ils font des boons. Donc je me dis, bah vas-y, je vais peut-être pouvoir trouver quelque chose. Il y avait rien en anglais. Et elle me dit, oui, boon. Enfin, je comprends qu'elle veut me vendre ça. Je me dis, bon, allez, vas-y, on y va, tu vois. C'était un peu comme une sorte de restaurant comme ce que j'avais fait la dernière fois à Zhujiao, donc très local dans le sens où c'est des tables en bois, tu t'assois et en fait tu manges en face de quelqu'un que tu connais pas, hein, c'est juste les gens ils mangent comme ça un peu sur le pouce à midi. Et du coup ils faisaient des nouilles, j'ai pris des nouilles au bœuf, c'était hyper bon. Mais en fait à chaque fois les nouilles elles sont, c'est une tuerie, le bouillon il a énormément de goût, c'est copieux mais genre voilà. Bon alors après il y a un truc aussi que j'ai un peu du mal avec ici leur façon de faire, c'est que je pense que ça doit être une forme de respect de manger en faisant du bruit. Parce que je savais que au Japon c'était ça, par exemple le fait de comment dire, quand tu aspires tes nouilles, le fait de faire du bruit c'est pour montrer que c'est bon. Mais là on arrive à un stade où c'est quand même beaucoup, ça veut dire que ils le font même en mangeant, ça veut dire qu'ils mastiquent la bouche ouverte, ils font des rototos. Ils font des bruits de digestion, genre. Alors clairement, on dirait Bayrou après un gros repas quand il fait un discours politique, tu vois. Donc c'est un peu lourd, mais en vrai ça va. Une fois qu'on s'y est fait, bon, on passait un peu à côté, mais c'était genre juste hyper bon. J'ai pas pu vous montrer mon plat parce que du coup, il y avait un mec juste en face de moi qui était en train de manger son repas. Vraiment, il vivait la meilleure de ses vies, puis moi aussi. C'était top. Donc voilà, bon, pour résumer tout ça, globalement là j'ai mangé, je vais continuer un peu à faire le tour de la vieille ville, mais je pense que je vais pas trop tarder parce qu'en vrai j'ai quasiment déjà fait le tour, en vrai c'est très joli mais c'est vrai que c'est assez petit. Là je me dis, vu l'heure, il y a peut-être un monde où je peux aller faire par exemple Chanzifang, qui est le quartier que j'avais pas fait la dernière fois, ou peut-être pourquoi pas refaire le musée de l'urbanisme, profiter que c'est pas encore la fin de journée. Je vais voir, je vais analyser, mais on continue la journée. Heureux, et ben écoutez, bien arrivé dans le quartier de Chanzifang, c'est un quartier de plein de petites ruelles avec plein de petits commerces. Donc comme ça va être l'occasion de le découvrir parce que la dernière fois j'y suis passé mais j'avais plus de batterie. Donc j'avais pas pu en profiter, j'étais tout de suite rentré à l'appartement pour charger mes affaires. Mais là j'ai ma batterie externe. Pour en profiter, je vais vous faire plein d'images.
Et ben écoutez, j'ai fini ma visite du quartier de Chanzifang. En vrai, c'était hyper sympa, c'est juste que c'était beaucoup plus petit que ce que je pensais. En réalité, en fait, il y a 3 grosses rues, puis après, c'est plein de petites artères où il n'y a pas réellement grand chose. Par contre, ce que je fais, c'est que là, je fais tout le tour du quartier. En fait, sur tout le tour du quartier, il y a tous des commerçants, mais vraiment sur toute la longueur du pourtour du quartier. Et par exemple, là, j'ai trouvé une boutique de souvenirs qui vend des trucs plutôt mignons. Donc, j'ai réussi à trouver un truc un peu sympa. Donc là, je vais continuer un peu le tour. Et puis, bah, après, écoutez, le jour commence un peu à se coucher, puisqu'il est déjà 16h30. Ici, le jour se couche tôt, hein, à partir de 17h, il n'y a plus de lumière. Donc après, je vais rentrer tranquillement à la maison. Je pense que ce soir, je vais me prendre quelque chose à manger dehors. Même si ce midi, j'ai déjà très bien mangé. Donc voilà, là, je suis devant la station de métro. Donc en vrai, je peux rentrer à tout moment. Il y a un grand centre commercial dedans. Donc peut-être aussi aller faire un petit tour pour voir si je vois 2-3 petits trucs. Mais sinon, j'ai quand même passé une belle journée. J'ai bien mal marché. Et il faut pas oublier, demain, je prends le train direction Hangzhou, donc direction une autre ville. J'espère que ça va bien se passer au niveau du train, tout ça, mais de toute façon je vous tiendrai au courant. Je ferai plein de vidéos, puis ce sera l'occasion de découvrir une toute nouvelle ville qui, à mon avis, n'est pas une petite bourgade, hein. Clairement, je sais pas combien de millions d'habitants compte Hangzhou, mais je serais curieux de le savoir. Voilà.